تابعوني مليح on va essayer de bien comprendre le sujet وتدخلوا على ربي. شوفوا يا جماعة, récemment il y a une décision. سمعنا هذه برك يعني il y a quelques jours la Banque d'Algérie elle a pris une décision qui est passée pratiquement inaperçue. يعني بزاف ناس ما طاولهاش قيمة كبيرة. Mais à part يعني أصحاب الاختصاص كما نقولوا. La Banque d'Algérie, je donne comme décision. Elle a pris une décision, elle a ce qu'on appelle, elle a baissé le taux de réserve obligatoire qui était de 6% à 3%. Ou la baisse des réserves obligatoires, elle a annoncé la Banque d'Algérie, je reprends ces explications, c'est pour débloquer des fonds et pour remédier à la crise de liquidité et pour pouvoir financer l'économie au moment où nous sommes face à la crise du coronavirus Covid-19. Le communiqué officiel de la Banque d'Algérie, l'objectif de cette décision, c'est-à-dire la réduction du taux de réserve obligatoire, l'objectif de libérer pour le système bancaire des montants additionnels de ressources et mettre à la disposition des banques et établissements financiers des moyens supplémentaires en faveur du financement de l'économie nationale et du soutien d'activité économique. يعطيك الصحة. هذه قرار رسمي من عند البنك المركزي. Nous allons l'expliquer بالعقل. La Banque d'Algérie qui a reconnu et qui reconnaît officiellement que les banques algériennes ont besoin de liquidité, ont besoin d'argent, ont besoin du cash pour pouvoir financer l'économie, financer les activités économiques, et pour cela, la Banque d'Algérie elle a réduit le taux de réserve obligatoire de 6 à 3%. Les questions techniques, donc nous ندخلوا فيهم. تبعوني مليح, ركزوا معايا مليح, ما تخافوش, on va tout vous expliquer ce soir. Avant de rentrer dans la technicité de la chose, pour comprendre le mécanisme sournois qui a été utilisé par la Banque d'Algérie, nous avons déjà un aveu. La Banque d'Algérie reconnaît que il y a un manque d'argent, il y a un manque de liquidité et que les banques n'ont plus assez d'argent. Parce que il y a effectivement beaucoup d'Algériens qui essaient de retirer du cash, des espèces, mais il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'espèces pour la consommation des Algériens et pour les donner des crédits aux entreprises, pour payer les salariés, les employés, ou là pour payer les charges sociales, ou là payer même les impôts, ou là même rembourser des crédits bancaires qui ont été contractés auparavant. Donc c'est un aveu. L'aveu هذا يجي au moment, donc واش كانوا يحكوا لنا من قبل تاع لو كومبلو وجا واحد الشيخ هو اللي خرج 5 ملاير في نهار ومن بعد جات موراه عجوزه ومن بعد جا موراه الاخضر ولا جا موراه مراد, هذا كاع كذب. دونك لا تيوري دو كومبلو n'avait aucun fondement. ما عليناش. اعتراف اول. Maintenant parlons de la crise des liquidités. تعرفوا يا جماعه باللي اليوم l'Algérie, un pays de 44 millions d'habitants, la liquidité en Algérie elle dort l'ensemble de l'argent. Quand je dis la liquidité, c'est la masse monétaire. قاع الدراهم اللي راهم يدوروا اليوم القيمه تاعهم سي ابان ويص, يعني الكميه تاعهم ماشي القيمه, الكميه تاعهم toute la quantité des liquidités bancaires et de l'argent qui circule en Algérie, ça a baissé de 30% depuis le début de l'année 2020. 2019 كنا 1100 milliards de dinars. هذه المره depuis le début de 2020, notamment depuis mars 2020, et le début du coronavirus Covid-19, l'épidémie de corona, nous sommes à 800 milliards de dinars. 800 milliards de dinars, c'est l'équivalent d'à peine 5,3 milliards d'euros. Il y a un pays de 44 millions d'habitants, on a à peine l'équivalent de 5,30 milliards d'euros, il y a des euros في البلاد. هذا واش عندنا. Parce que les liquidités نقصوا de 30% في عام بين 2019 et 2020. Un pays de 44 millions d'habitants qui a uniquement une masse monétaire de 5,3 milliards d'euros, c'est très peu. سمحوا لي يا جماعة, c'est ماشي très peu, c'est insignifiant. C'est qu'il y a un véritable problème. Les liquidités هادو نقصوا. كي نقصوا الدراهم. Maintenant, حنا فهمناكم, درنا لكم une émission il n'y a pas longtemps et on vous a expliqué pourquoi les liquidités ont baissé. Les liquidités bancaires ont baissé. D'abord, les Algériens ne font plus confiance à leur système. Ils ne font plus confiance à leur État. Dès le début de l'épidémie du coronavirus,
بزاف لي زالجيريان راحوا خرجوا دراهمهم لي بنك وراحوا خرجوا دراهمهم البوسطه ولاو يخبوا دراهمهم في الدار. Donc il y a les dépôts bancaires, les dépôts de l'argent, les dépôts des espèces dans les banques, dans les réserves des banques, là on casse de manière brutale. Bien, depuis le début, notamment depuis le début du coronavirus Covid-19. Déjà qu'il y a des مشاكل سياسية في البلاد en 2019. نقصت بزاف لا ليكيديتي، حنا نحكوا من بعد واش داروا في 2019 وفوزالي فواغ كو النظام الجزائري راه يعاود يخدم بالحلول القديمه والحلول الفاشله اللي خدم بها ديجا في 2019. C'est-à-dire on reproduit les mêmes solutions qu'on a déjà testées en 2019, qu'on a déjà testées en 2016, qu'on a déjà testées en 2017 et qui n'ont pas marché. Donc première raison de la crise des liquidités, c'est que les dépôts bancaires ont totalement baissé. Les Algériens ne mettent plus leur argent ne cachent plus leur argent ou là ne mettent plus leur argent dans des comptes bancaires, que ce soit les banques publiques ou les banques privées étrangères, ou là au niveau d'Algérie Post, où il y a 22 millions d'Algériens qui ont un compte CCP. Draham am يخرجوا. هذه الأولى. Deuxièmement, l'activité économique ناقصة. البلاد راهي حابسة. L'activité économique, il faut savoir la jma'a, on vous a déjà expliqué ça dans une précédente émission, mais c'est important de revenir sur ces sujets. Parce que là, on n'est pas en train de parler du fils du général, le général, le général, c'est un sujet important, ما فيش populisme, ما فيش sensationnalisme, il a un impact direct. الشعب يا جماعة بلاد فيها 44 مليون نسمة, nous avons même pas 6 000 d'équivalent de 6 milliards d'euros de liquidité. C'est anormal, la liquidité نقصت. Tani, parce qu'il n'y a pas de création d'activité économique. Comment on crée le liquide, l'argent, comment on le crée? On le crée en créant des activités économiques, en créant des richesses. Ce sont des crédits bancaires qui sont donnés par les banques. Les crédits bancaires sont utilisés par des entreprises pour créer des activités économiques. Les activités économiques produisent des biens, produisent des produits, produisent des services. Les services et les biens et les produits sont vendus et ça rapporte de l'argent. Ou ils sont exportés à l'étranger, ça rapporte de l'argent. Ou là, ils sont vendus sur le marché national, ça rapporte de l'argent. C'est comme ça que la liquidité se crée. دراهم ما ينبتش دراهم ماشي شجره تاع التوت ولا تاع التشينا ولا منداني تروح تقلع هكذا. Non, l'argent ne se plante pas, l'argent se crée. C'est une richesse qu'on doit créer à travers les activités économiques. بلادنا حابسه من 2019 ورواح الحراك الوحده الخامسه القايد صالح هالتبون هالشنقريحه الدي ار اس les détenus d'opinion, l'instabilité politique, il n'y a pas d'activité économique. زاد عليها le coronavirus Covid-19. Donc, Trana directement dans une crise sans précédent. C'est la première fois où il arrive pratiquement depuis de nombreuses années où nous avons 30% de baisse de liquidité sur le marché national, sur l'ensemble du pays. Les banques en ce moment, les banques ont besoin d'un refinancement de 404 milliards de dinars en urgence. C'est-à-dire que les besoins d'Awaham ont augmenté de 36% depuis ces derniers mois, et notamment depuis le début du mois de mars. Qui trouve les 404 milliards de dinars, comme en Europe, c'est pratiquement 2,7 milliards d'euros. Les banques algériennes ont besoin en urgence de 404 milliards de dinars. Sinon, ما عندهمش باش يمدوا les entreprises, ما عندهمش باش يمدوا دراهمهم, ils n'ont pas de quoi donner de l'argent à leurs clients. يعني لو كان لا بنك d'Algérie ما دارتش هذا القرار وما نقصتش لو طو دي ريزيرف اوبليغاتوار de 6 à 3%, كان لي زالجيريان كيروحوا لي بنك تاعهم ماشي غير Algérie Post, تروح لا بنك ما عندكش وين تخرج دراهم ما كاش, البنك تقول لك ما عنديش دراهم, الكاش ما كاش. رانا مخصوصين حنايا لي بنك رانا مخصوصين 404 milliards de dinars. Donc il y a un problème de crise de liquidité et c'est pas un complot. Maintenant, قبل ما ندخلوا في الحكايات على les réserves obligatoires باش تفهموها مليح وبطريقه علميه وبطريقه عقلانيه. On va tout vous expliquer de manière rationnelle et scientifique. لازم تعرفوا هذه la technique d'abord de baisser le taux des réserves obligatoires de la Banque d'Algérie. خدمت بها la Banque d'Algérie le 15 mars 2020. Le 15 mars 2020, les réserves obligatoires, le taux des réserves obligatoires هبط من 12% ل 8%. في 2019 كان 12%. 12%. في mars, le 15 mars 2020, هبط ل 8%. 8%. Pourquoi? Pour financer les banques et pour mettre à la portée des banques de l'argent et des ressources financières
parce qu'il y avait le début d'une crise de liquidité. Donc, le problème de la crise de liquidité n'a pas commencé fin juin, n'a pas commencé fin mai, n'a pas commencé fin avril, il a commencé le 15 mars. C'est-à-dire début mars, au début du coronavirus Covid-19, بدأت le problème de la liquidité. Parce que les Algériens خافوا خلاص الدولة ما عندها شرعية سياسية، النظام ما عنده الشرعية، instabilité politique, manque de légitimité, tension politique dans le pays, pas économie paralysée, زاد جا الكورونا كوفيد 19 الناس بدات تخرج يعني ماسيفمون دراهمها من لي بنك. ديجا 15 مارس بدات حكايه لا كريز دو ليكيديتي، من هذاك الوقت النظام الجزائري ما حاولش يستعرف بها. مي هو ميكانيكمون فينونسييرمون ينقص في لي ريزيرف اوبليغاتوار، il injecte كي تنقص لي ريزيرف اوبليغاتوار معناتها tu injectes de l'argent. معناتها tu mets de l'argent sur le marché national. معناتها tu injectes beaucoup de quantité d'argent باش الناس يسيبوا لي اسبيس ويقدروا يخدموا. ما عليناش. دوكا الناس ما يفهمها كاين يقول لك ما يعبدوه الناس ترو تيوريك. واش معناتها لي ريزيرف اوبليغاتوار et en quoi la décision de baisser de 6% à 3% qui a été prise par la Banque d'Algérie peut constituer, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour l'Algérie? Est-ce qu'elle va améliorer la situation financière et économique des Algériens ou est-ce qu'elle va les déstabiliser est-ce qu'elle va les déstabiliser énormément? باش نفهموا le point هذا لازم تبعوني هنا. Les réserves obligatoires واش معناتها les réserves obligatoires؟ لازم تعرفوا يا جماعه في القانون في le monde des finances dans tous les pays du monde pratiquement sauf quelques exceptions, on va en parler, il y a ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Maintenant, toutes les banques, pour qu'elles puissent exercer en tant que banque, pour qu'elles puissent exister en tant que banque, elles doivent, ces banques-là, mettre une partie de leur argent, de leurs fonds, dans des comptes qui seront hébergés ou gérés par la banque centrale du pays. في كل بلاد عندك البنك المركزي وعندك البنوك التجارية. Il y a la banque centrale, il y a les banques commerciales. Il y a une réglementation bancaire qui est internationale qui consiste à obliger les banques commerciales à placer au niveau de la banque centrale une partie de leurs réserves. Ça s'appelle les réserves obligatoires. يعني كل بنكة chaque banque لازم تكون عندها un compte bancaire في البنك المركزي واللي تخبي فيه les réserves obligatoires. C'est une réglementation qui est internationale. Mais l'Europe, les États-Unis, tous les pays du monde ont un système de réserve obligatoire. هذا les réserves obligatoires علاش يديروه dans deux situations. Les banques, la banque centrale تخبي الدراهم تاع les banques يخبوا دراهمهم عند la banque centrale. إذا صار فيها مشكل اقتصادي, un problème économique où البلاد دخلت dans une récession, dans une histoire de crise du pouvoir d'achat, dans une récession économique, il n'y a pas de croissance, la banque centrale libère l'argent, on les appelle les réserves obligatoires, elle va libérer les réserves obligatoires pour les réinjecter, pour les redonner aux banques, pour que les banques puissent les utiliser et offrir des crédits, donner des prêts, financer des entreprises. Et là, on va relancer l'économie. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est lorsque il y a une surliquidité. Il risque d'avoir une consommation énorme et qui va plus tard avoir une inflation. Les prix parce qu'il y a beaucoup de demandes et la demande, il y a plus de demandes que d'offres. Donc انت واحد تعطي لهم كاع 10 ملايين 10 ملايين 10 ملايين نقول لك روح شري بطاطا وكاع عندنا 10 ملايين والبطاطا ما كاينش بزاف. Il y a pas de quoi vendre de la pomme de terre à plusieurs personnes qui ont tous des millions et on veut tous l'acheter au prix fort. Donc le prix de la pomme de terre يطلع. Ça s'appelle de l'inflation. يعني il y a beaucoup d'argent, beaucoup d'argent qui circule mais pas assez d'offres. هنا la banque centrale واش دير طلع le taux de réserve obligatoire, نحي الدراهم عند les banques وتخبيهم عندها pour rééquilibrer la situation économique. هنا c'est une équation économique sur laquelle on appelle ça la politique monétaire d'un pays. C'est ça la politique monétaire d'un pays. باش تفهموها مليح باش حتى واحد ما يكذب عليكم باش ما تطيحوش في لي بياج تاع النظام الجزائري. La politique, chaque pays il a une politique monétaire. Maintenant, dans chaque pays, كاين ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. كاين يقول لك non. كاين des pays où يقول لك لازم تخبي les banques لازم يخبوا 10% de leurs fonds au niveau de la banque centrale. كاين يقول لك 1% en Europe c'était entre 1 et 2% بنقصوا لها. Les États-Unis تطلع وتهبط. كاين يقول لك 1% et demi, كاين يقول لك 2% et demi,
كاين يقول لك في لاشين بالك دي فوا يطلعوها 12% دي فوا يطلعوها 25%. كل خطره وكيفاش كل بلاد لا بوليتيك مونيتير يا جماعه ني با فيجي. Elle évolue selon les indicateurs économiques d'un pays. C'est-à-dire, les indicateurs économiques d'un pays, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que tu exportes, qu'est-ce que tu produis, qu'est-ce que tu importes, qu'est-ce que tu consommes, quel est ton PIB intérieur, qu'est-ce que tu produis comme richesse annuelle, quel est ton PNB intérieur national et qu'est-ce que les étrangers t'envoient comme argent. Donc les indicateurs, c'est des études techniques, تخدم bien la politique monétaire. Mais dès que la politique monétaire, je fais mon mleh. Malheureusement, en Algérie, on est en train de faire une politique monétaire مراسنا. ما راناش نخمموا النظام الجزائري ما راهوش يخمم. النظام الجزائري راهو يتيري برك. Parce que le secteur des finances, il est régi par ce qu'on appelle des règles prudentielles. Qu'il y a des règles prudentielles. Les règles prudentielles, elles sont régies ou décidées par des groupes financiers, les tlaqaw fi Bâle, ce qu'on appelle l'accord de Bâle. Le système financier mondial, il est géré par des accords et par des propositions qui sont faites par des groupes de réflexion. Par exemple, le système bancaire international fait plus un de trois accords. L'accord de Bâle 1, de Bâle 2, de Bâle 3. Bâle, c'est une ville qui est la Suisse, une très belle ville d'ailleurs que je vous conseille de visiter. Bâle, c'est une ville où les acteurs de la finance internationale, ils décident d'établir des règles prudentielles pour que quand il y a des crises financières, le système bancaire ne s'effondre pas. Donc, ماشي من هبه ودبه ودير بنكه وتخدم ودير الوزير الماليه etc. Le monde des finances يا جماعه il a des règles. Il a des règles, il a des protocoles, il a des nuances, il a des normes. وحنا الجزائريين malheureusement on s'intéresse pas à ce monde. دايرين في بالنا c'est une affaire des experts, une affaire des économistes. Non, هي تقيس تجيبك. الحاجه اللي تقيس تجيب المواطن بطريقه مباشره. Ça veut dire que هنايا المواطن الجزائري ولا الجزائريه المواطنه الجزائريه لازم تهتم بهذا الدومين. Maintenant, راكم فهمتوا واش معناتها لي ريزيرف اوبليغاتوار. Chaque banque, toutes les banques commerciales qui travaillent dans un pays doivent mettre de l'argent dans un compte bancaire qui est géré par la banque centrale. وكي تكون la situation économique مليحه les réserves obligatoires يطلعوا. كي تكون la situation financière ou économique ماشي مليحه les réserves bancaires ينقصوا. وهنايا on injecte de l'argent, on autorise les banques de récupérer leur argent et leurs fonds pour financer l'économie, les entreprises, les prêts, les crédits bancaires, etc.